Bonjour les amis, Bonjour frères et sœurs, il est ressuscité. il est vraiment ressuscité. Nous sommes heureux de vous souhaiter une joyeuse Pâques. Ah oui, joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques à chacun de vos familles, des membres de votre famille. Joyeuse Pâques à chacun de vous et surtout terminez les ténèbres, terminez les rejets, terminez les condamnations, terminez Terminez la dépression, terminez les peurs, les peurs. Ah oui. les doutes, les craintes. Bref, C'est un terminez. temps de bénédiction qui arrive, un temps de grâce, et nous nous réjouissons tous les deux pour être par moments juste les témoins de ce que Jésus fait aujourd'hui en vos cœurs. Dans vos vies. Amen. On est vraiment heureux d'être avec vous tous et soyez largement bénis. Et maintenant, en route vers Pentecôte, Ah oui, il est ressuscité. il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Ciao. Bisous. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la part du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la part du Seigneur en vérité. Le Seigneur a laissé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Tu ouvres la fête de l'Esprit, tu nous entraînes dans la danse mystique. Au Pâques de Dieu qui descend du ciel sur la terre et qui de la terre remonte vers le ciel. En toi la création tout entière s'assemble et se réjouit. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Aux joies de l'univers, festin de grâce, tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies, les chants sont rendus par la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Au Pâques, noces de l'agneau, le Dieu du ciel vient s'unir à nous dans l'esprit. L'immense salle des noces est remplie de convives. Tous portent la robe du ciel et nul n'est rejeté. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia.
Les amis, soyez tous les bienvenus. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur est dans une joie immense parce que les anges ont proclamé que le Christ était ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Ce matin, c'est une louange festive qui monte de nos cœurs. On vous propose, si vous êtes dans votre salon, de vous lever cette fois, de danser de joie. N'ayez pas peur. Si on se moque de vous, c'est pas très grave. C'est la louange qui éclate parce que le Christ est ressuscité. On va chanter comme ça. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et allez, chantons de tout notre cœur, Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons Jésus, Alléluia. Alléluia, acclamons Jésus, acclamons Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. De tout votre cœur, chantons Alléluia, 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 Alléluia. Confiant l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. C'est lui, Jésus.
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Notre cœur est dans la joie. C'est la plus grande nouvelle du monde. Il y a une chose, une nouvelle qui change l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers. Le tombeau est vide. La mort n'a pas le dernier mot. Christ est sorti libre et vainqueur du tombeau. Amen. Voici vraiment le cœur de notre foi, le cœur de tout ce qui nous anime, du fait que nous soyons croyants, du fait que nous disions je suis chrétien, du fait que oui, je crois en Dieu, parce que je crois qu'en l'an 33, un matin de Pâques, un dimanche matin, des femmes ont couru au tombeau. Elles qui voulaient encore savoir ce qu'il en était de Jésus-Christ. Pendant que les hommes étaient cachés, pendant que les disciples, eux, qui avaient pourtant vu la gloire de Jésus, sa transfiguration, ses miracles, les résurrections de Lazare, qui avaient vu des choses incroyables, la multiplication des pains, ils étaient apeurés, enfermés dans une pièce, à double tour, les volets fermés. Ça, ce sont les hommes. Mais il y a aussi des femmes dans l'Évangile. Et elles, les femmes, elles n'avaient pas peur. Alors qu'il faisait encore nuit, nous dit l'Évangile, elles ont couru au tombeau pour voir ce qu'il en était de Jésus. Et à ce moment-là, Marie-Madeleine a vu la pierre rouler et le tombeau vide. Elle a vu ce que l'humanité entière attendait, de savoir que la mort était vaincue et que Christ nous donnait définitivement sa vie. Désormais, il y a un passage. Pâques, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire passage. À la base, on célébrait la Pâques pour symboliser le passage de la terre d'esclavage jusqu'à la terre de liberté, c'est-à-dire la mer morte représentée, qui était passée à pied sec, symbolisait justement le passage de la mort à la vie. Mais ce n'était qu'un symbole. Désormais, Christ, lui, l'a vécu. Il est passé de la mort à la vie. Le vrai passage, c'est le passage dans le tombeau du Christ. Et Marie-Madeleine est la première de l'humanité, une femme, a découvert. Et à nous, en ce matin, en ce jour, durant les semaines qui viennent, de nous rendre au tombeau et de regarder une bonne fois pour toutes et d'entendre les anges dire « Il n'est pas là. Ne cherchez plus le vivant parmi les morts. » Et alors ça, c'est la grande leçon de Pâques pour chacun de nous. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on entende dans nos vies à chacun. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Vous savez quoi ? Nous sommes des spécialistes pour rester justement dans les tombeaux, pour rester dans les cimetières et de dire « Ah non, mais moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ça a été tellement difficile durant ce carême, ça a été tellement dur pour moi durant cette année, durant toute la pandémie, tout ce que j'ai vécu. » Jésus et tous les anges viennent vous dire ce matin, et tous les anges du ciel entrent dans votre salon, entrent dans votre vie et vous disent « Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. » Ah bon ? Il ne faut pas que j'en reste là ? Non, n'en reste pas là. N'en reste pas à ce que tu as vécu, n'en reste pas à ton passé, car désormais une grande lumière s'est levée, une lumière que personne ne peut éteindre, qu'aucune puissance des ténèbres ne peut atteindre. Désormais dans ta vie, la lumière du ressuscité est établie à tout jamais. Si tu crois, si ce matin tu dis « Mais moi je crois en Jésus, je crois en sa lumière, je crois qu'il a vaincu la mort », si tu le dis de tout ton cœur, de tout ton être, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, alors ce matin, le salut va rentrer dans ta vie. Ce salut, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est un chemin qui s'ouvre devant toi, là où les portes étaient fermées. Et vous savez quoi ? Ce salut, il démarre pour les femmes d'abord de l'Évangile. Parce que les hommes, eux, ils vivent pas encore du salut. Ils sont tout enfermés là-bas, ils grelottent et ils ont peur et ils sont apeurés. Ils sont là en train de fermer toutes les portes à clé et de les verrouiller. Et eux, ils connaissent pas encore la bonne nouvelle. Ils n'ont pas encore reçu cet esprit qui leur fait dire « Dieu est vivant ». Ils n'arrivent pas à y croire, ils sont sceptiques. Ils restent encore avec les morts. Bientôt, ils seront convertis, mais pas tout de suite. C'est d'abord les femmes. Et c'est pour ça que les femmes donnent une leçon au monde entier par leur foi. Alors mesdames, nous avons besoin que vous proclamiez la résurrection et la vie. Mesdames, nous avons besoin que vous proclamiez dans nos églises, dans nos familles, dans nos vies, dans vos travails, que la vie l'emporte. Que la vie l'emporte. Que les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Le but, la fin de la vie, ce n'est pas la mort,
c'est la résurrection. C'est la résurrection. La fin de toute chose, c'est que la vie renaît d'une manière improbable, parce que le Père a décidé de manifester au monde entier désormais que son Fils avait sauvé l'humanité sur la croix. Voilà ce que nous croyons, voilà ce que vous pouvez croire ce matin et accueillir dans votre cœur, dans votre salon, dans votre vie ordinaire, dans tout ce que vous êtes. Vous n'avez plus à avoir peur désormais, il est là. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Avancez sur les chemins désormais, là où lui vous précède, là où le vivant court devant, lui qui va ouvrir les tombeaux et ouvrir mon tombeau ce matin et le vôtre, pour que vous ne viviez plus dedans, mais que vous puissiez vivre de sa lumière. Amen. Amen. Chantons l'Alléluia. Proclamons son nom sur notre vie. Décidons ce matin, en ce dimanche de Pâques, Amen. qu'un nom va être comme enraciné au cœur de notre vie. Un seul nom, celui de notre Sauveur, celui de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. On vous propose de chanter avec nous, peut-être comme vous n'avez jamais chanté. Allez-y, peu importe si vous chantez bien ou pas bien, c'est pas grave. Que vos voix s'élèvent, que vos voix s'élèvent pour chanter Jésus-Christ, ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je ne sais pas si vous connaissez cette salutation de Pâques, on va vous l'apprendre. C'est une tradition qu'on a et on trouve ça magnifique entre chrétiens pendant 50 jours. Dès que vous rencontrez un frère chrétien, vous lui dites le Christ est ressuscité et lui il va vous répondre, il est vraiment ressuscité. Que cette joie, les amis, envahisse vos familles, vos maisons, vos vies, la joie de Jésus-Christ qui est sorti du tombeau libre et vainqueur. On vous remercie du plus profond de notre cœur d'avoir suivi ce temps, ce parcours avec nous. Vous pourrez, si vous le voulez, revivre tous ces pas avec Jésus, toutes ces vidéos qui seront disponibles. Les amis, vous êtes dans notre cœur, à vous tous qui nous suivez. Vous savez, on est un peu comme une famille grâce au réseau, grâce à YouTube. N'hésitez pas à continuer à unir vos prières dans les commentaires sous toutes les vidéos. Postez vos intentions de prière. On prend toujours beaucoup de plaisir à lire vos témoignages, les personnes qui ont été touchées, bénies. C'est important aussi parce que c'est comme ça qu'on voit les fruits de ces temps passés ensemble. Les amis, soyez bénis. Amen. Plein de bénédictions sur vos vies. On vous dit à très bientôt pour plein de nouvelles choses ensemble. Et comme à chaque vidéo, on vous propose de faire ensemble un beau signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Belle fête de Pâques. À bientôt.